Allez, coucou, salut, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. Alors, soyez tous protégés depuis là où vous me suivez, depuis votre maison, votre bureau. Eh bien, ici, je protège également toutes les énergies que nous restons dans des énergies positives. J'éloigne toute négativité et tout ce qui n'est pas du tout bien pour toi. Et surtout, les pensées négatives, je les balaye. Et puis là, je te permets, d'accord, d'écouter les messages et que bien sûr les guides, les anges, les archanges, le monde ancestral, tout le monde, d'accord, puisse vraiment t'assister tout au long, bien sûr, de cette guidance. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu un message particulier qui me paraît bizarre, mais ensemble, on va aller voir ce qu'on a bien envie de te dire, d'accord? Là, on me dit que, quelqu'un veut te faire du mal ou quelqu'un est en train de te faire du mal depuis très longtemps. Alors, on me parle du père de tes enfants ou le père de ton enfant. Ou pour d'autres personnes, on peut me parler de la mère de tes enfants ou de la mère de tes enfants, c'est vice-versa. Ou ici, la majorité, on me parle de ton S, d'accord, ou bien de votre S. Alors ici, j'entends ton S dans l'ombre veut t'écraser par la magie noire ou grâce à la magie noire. Ton S dans l'ombre veut t'écraser grâce à la magie noire. C'est le message que j'ai reçu qui m'a paru bizarre. Où, on va aller voir si entre-temps il y a quelque chose réellement qui se drame contre toi et que forcément tu ne vois pas. D'accord? Donc, on va aller le remarquer ensemble. Alors, notre lumière est là. Protège ton énergie, d'accord? Protège vraiment ton énergie. Et ça, si tu as besoin vraiment d'aide, d'accompagnement spirituel, n'hésite pas. Qu'est-ce qu'on veut bien te dire en fait ici? Qui est cette personne qui veut te faire du mal et qui ici, d'accord, te jette des sorts sans pitié en fait, d'accord? Une personne qui veut vraiment, je dirais une personne qui veut que tu trépasses, une personne qui est sans pitié vis-à-vis de toi, qui est cette personne. On me parle de quelqu'un qui te veut renfermer, d'accord, sur le plan sentimental. Alors, on me parle de quelqu'un avec qui tu as eu, d'accord, à faire une vie sentimentale. Avec cette personne, vous avez eu à passer du temps ensemble, d'accord, et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas forcément fonctionné. Alors, on me parle de quelqu'un avec qui tu t'es séparé, peut-être au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette personne et toi, vous n'êtes plus ensemble. C'est quelqu'un qui est peut-être à distance de toi ou c'est toi qui t'es éloigné de cette personne. On me parle d'une personne ici, d'accord, ouais, quoi, qui entre-temps, d'accord, te soupçonnait avec certains amis ou te soupçonnait avec un ami. Et en fait, cette personne voit que tu es attiré, d'accord, par cet ami ou bien par ses amis. Et donc, du coup, cette personne a créé de l'instabilité dans ta vie. Donc, du coup, c'est quelqu'un déjà, d'ailleurs, qui te jetait réellement du sort. C'est quelqu'un qui aussi jouait avec ton moral, d'accord, avec tes pensées, pour ne pas, d'accord, que, en fait, ici, tu t'approches d'autres personnes à pas lui. On me parle de quelqu'un qui est peut-être amoureux de toi, quelqu'un qui veut, d'accord, que tu restes avec lui, ou bien ici, c'est quelqu'un qui veut t'attirer à lui par la mauvaise manière. C'est quelqu'un forcément ici, d'accord, avec qui tu as eu à construire quelque chose. Hein, donc, du coup, on me parle du père de tes enfants, ou bien du père de ton enfant, ou carrément de la mère de tes enfants. Mais ici, avec cette personne, vous avez eu à réaliser des choses ensemble, d'accord? Soit vous avez déjà une maison ensemble, vous avez des enfants, et puis ça n'a pas fonctionné, d'accord? Aujourd'hui, tu t'es rendu compte que à force d'être dans cette maison avec cette personne, à force d'être avec cette personne, toi, tu as constaté que ça ne te permet pas d'avancer. Tu échoues à tout ce que tu entreprends auprès de cette personne. Tu ne réussis à rien de rien, d'accord? Même quand bien même vous êtes dans une belle maison, vous avez des enfants, tout va très bien, d'accord? À l'extérieur, lorsque tout le monde te voit, on voit que oui, tu es heureuse, tu es heureux, vous avez une belle vie. Mais toi, tu sais, enfant intérieur de toi, que rien de rien n'avance. Hein. Ça n'avance pas. C'est vraiment difficile pour toi, d'accord, dans cette maison, vraiment de réussir vraiment à ta vie ou à votre vie. Et je vois ici qu'à un moment donné, ça t'a mis vraiment
dans le déni, hein, ça t'a mis vraiment à une position où tu as commencé par réfléchir à ta vie, tu as commencé par te demander qu'est-ce que tu dois faire, dans quel sens tu dois aller. Et on voit que tu as, soit ici, tu as abandonné cette maison, tu t'es éloigné, tu t'es séparé, tu as pris la décision de t'en aller parce que là, voilà, parce que toi, tu veux évoluer. Tu veux vraiment évoluer. Hein. Tu as pris la décision de t'en aller. Tu es parti. D'accord. Tu t'es séparé, tu t'es divorcé ou tu n'as rien dit. Tu as pris tes cartes et tu es parti. Et on dit que le fait que tu sois parti, c'est plus qu'un succès pour toi, c'est plus qu'une victoire pour toi, parce qu'en réalité, c'est d'autres personnes qui te dit qu'il t'aime ou bien qu'elle t'aime et qui veut vraiment être avec toi. C'est une personne en réalité qui est dans ton dos en train de te jeter peut-être des sorts, qui est dans ton dos en train de te rendre mal depuis très longtemps et que forcément que toi, tu ne vois pas. D'accord? Ouais, tu vois, tu étais dans cette maison, mais tu étais triste. D'accord? On peut me parler des personnes qui vivent cette situation actuellement hein, et que tu es en train de me suivre. Tu t'es marié avec quelqu'un. D'accord? C'est peut-être cette personne qui est amoureuse de toi et non pas toi. D'accord? Alors, tu sais que à force d'être avec cette personne, tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureuse. D'accord? Tu es triste, tu es enfermé. En fait, avec cette personne, ça ne fonctionne pas. Toi-même, tu as une vie difficile avec cette personne. Et pourtant, peut-être que cette personne évolue. Hein. Oui, on me dit que tu as des enfants avec cette personne. Hein. D'accord? Ou ici, vous avez eu à faire des enfants. Bien sûr. D'accord? Alors, le fait que tu sois avec cette personne, tu n'es pas du tout heureuse, d'accord? Tu es ici dans la déprime totale, ça n'avance pas dans ta vie personnelle, tu te sens seule, d'accord? Mais aux yeux de tout le monde, peut-être tout va bien, tu es heureuse, tu as une belle maison, tu as une belle villa, tu as une belle voiture, tu as des enfants et que tu es mariée. Aux yeux de tout le monde au dehors, tout va bien, mais à l'intérieur, toi-même, tu sais que rien ne va. Cette personne n'a même pas ton temps peut-être, c'est quelqu'un qui a l'air de montrer que tout va bien au dehors, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui te maltraite, qui te massacre, c'est quelqu'un qui te trompe, qui te trahit, ou c'est quelqu'un ici qui ne te considère même pas, d'accord? Ou c'est quelqu'un ici qui est là comme ouais, quoi, comme un piège pour toi, je ne sais vraiment pas comment te le dire. Et puis toi-même, tu sais quand même que tu souffres. En étant avec cette personne, tu souffres. Hein, la vraie souffrance, hein, d'accord? Tu souffres. Jusqu'au moment où ici, je constate que donc voilà, je m'étais retirée rapidement, mais là je suis là, d'accord? Alors on te parle quand même d'une personne qui t'attirait malgré tout, au karma ici, que tu attirais malgré tout, d'accord? Et pourtant il y avait quand même l'éloignement, hein. Et pourtant il y avait quand même la distance, hein. Et pourtant on savait quand même que ça ne passe pas. On savait quand même que ça ne passe pas. Il y a l'instabilité. Toi-même, tu sais quand même que c'est un amour qui te déstabilise, qui ne t'apporte vraiment pas, d'accord, ce que tu désires ou ce que tu veux, bien sûr. Et bien ici, c'est comme Jean Terre. T'es avec cette personne, tu sais que ça ne fonctionne pas, ça n'avance pas, tu sais que ça n'évolue pas, c'est difficile pour toi, c'est compliqué pour toi. Et pourtant, c'est comme genre, tu te dis à chaque fois, je vais m'éloigner, je vais quitter, ça ne m'arrange pas. Mais pourtant, c'est comme genre, cette personne a toujours, d'accord, tendance à te faire croire que oui, c'est lui qui t'aime, oui, c'est elle qui veut de toi, oui, en fait, c'est l'amour parfait entre vous. Et puis, c'est quelqu'un qui a l'habitude de te convaincre à chaque fois, d'accord, que tu veux prendre peut-être la distance, que tu veux t'éloigner de cette relation. À chaque fois que tu veux prendre le risque, d'accord, en fait, ici, de t'éloigner de cette relation, cette personne veut toujours te faire comprendre que oui, vous êtes les beaux, les plus mignons couples, que vous vivez bien. Et pourtant, toi-même, tu sais que tu ne vis pas dans cette relation. Tu souffres, tu es quand même ouais, quoi, beaucoup, dans la tristesse, ça n'avance pas. C'est compliqué, d'accord? Et donc, du coup, c'est comme genre ici, je vois, vous êtes ensemble dans la même maison, dans la même boîte, dans le même appartement, mais c'est comme genre,
vous n'êtes pas ensemble parce que ici vous êtes dans la même boîte mais c'est comme s'il y a une distance entre vous, d'accord. Tout ce qui vous liait c'est bien sûr ouais, chacun faisait sa part en fait ici, d'accord. Chacun assumait ses responsabilités vis-à-vis de l'autre ou bien vis-à-vis des enfants ou bien ici vis-à-vis de la maison quand même, d'accord. Et puis donc du coup on est resté quand même, d'accord, on est resté quand même dans ce couple, dans cette relation où voilà, on s'est dit quand même tout est beau au dehors, tout est rose aux yeux de tout le monde, mais à l'intérieur, moi-même, je sais que je ne vais pas du tout bien, c'est marrant, hein, c'est difficile, et tout, et à chaque fois quand je prends la décision de partir, l'autre veut toujours me faire croire que oui, il m'aime, ou bien il m'aime, et que voilà, on va bien se sentir, c'est quelqu'un qui te redonne toujours de l'espoir, et quand tu restes, d'accord, à chaque fois que tu restes, toi-même, tu constates quand même que, ben voilà, ça va pas, hein, tu es dans l'enfermement, tu es triste, tu es malheureux ou bien malheureuse, tu ne te retrouves pas du tout, ouais quoi, jusqu'à ce que tu as pris la décision, d'accord. Tu as pris la décision de t'éloigner parce que là, tu constates que ça ne te fait aucun bien, d'accord, parce que c'est pas quelqu'un forcément qui comment je peux te dire ça? C'est pas quelqu'un forcément qui se consacre pour toi, ou bien c'est pas quelqu'un forcément qui a ton temps, mais qui veut forcément te retenir en fait. C'est l'emprise, hein, d'accord? Cette personne veut juste te retenir sous son emprise, d'accord? À partir du moment où, jusqu'au moment où tu as commencé par recevoir des messages, ou bien ici tu as commencé par rêver, tu as commencé ici, soit tu as rencontré quelqu'un qui commence par te parler, ou ici c'est peut-être des rêves que tu fais, hein, des rêves prémonitoires, ou carrément ici, tu reçois certains messages qui ont commencé par te faire voir clairement que là, il va falloir vraiment que tu bouges, d'accord. Il va falloir vraiment que tu bouges parce qu'en réalité, toi-même, tu sais qu'en étant avec cette personne, sur le plan financier, tu ne réussis à rien. Hein. Sur le plan financier, même tes projets, rien de rien n'avance. Hein. Tu vois, c'est compliqué. Et ici, tout ce que tu essaies de tourner, tout ce que tu essaies de toucher, rien n'avance en fait. D'accord. Et donc, du coup, quand tu as commencé par recevoir ces messages, bien sûr, de la part de l'univers ou bien dans tes rêves, ou bien ici en discutant avec les autres, tu as commencé par te dire, mais si je m'éloigne de cette personne, je pourrais quand même réussir ma vie financière. Si je m'éloigne de cette personne, je pourrais quand même, voilà, réussir, d'accord, ma vie professionnelle, même ma vie personnelle, d'accord. Tu as commencé par y penser, ça a commencé par te tenter, et donc du coup, ouais, d'où la séparation, parce que là, tu as vraiment envie de t'éloigner, de t'évader pour pouvoir mieux te reconstruire, hein, d'accord? Malgré l'amour que cette personne te porte, ou bien malgré tout ce que cette personne essaie juste de te faire savoir à chaque fois, pour ne pas, d'accord, que tu t'éloignes de lui ou bien d'elle. Parce que ici, on ne parle d'une personne en réalité qui utilise toi, ta chance, d'accord, pour pouvoir avoir cette stabilité qu'elle a. Est-ce que tu comprends? C'est une personne qui attire, hein, tu vois, j'ai le miroir magnétique, c'est une personne qui attire ton bonheur, qui attire ta chance. Il y a des personnes comme ça, hein, malheureusement, hein, d'accord, parce que là, vous savez, il y a des personnes qui utilisent, d'accord, le bonheur de l'autre, d'accord. Tu es avec la personne utilise ton étoile pour pouvoir avancer, réussir, mais toi, tu seras toujours là, tristo, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui aura toujours tendance à te dire, tu sais, je t'aime, je vais t'offrir tout ce que tu veux. Et puis, et pourtant, c'est ton étoile que cette personne utilise, hein, d'accord. Donc, du coup, tu as commencé par penser à te séparer, à t'éloigner, parce que là, tu as compris que vraiment, il faut vraiment prendre de la distance, il faut vraiment prendre de la hauteur, d'accord, face à la situation, pour pouvoir mieux te retrouver. Et donc, du coup, tout ce que vous avez eu à construire jusque-là, soit des enfants, vous avez des enfants ensemble, des voitures, une maison, mais des maisons ensemble, et tout, tu as décidé de t'éloigner. D'accord. Tu as décidé de t'éloigner pour vraiment te reconstruire à nouveau, pour vraiment te refaire à nouveau. Alors, à partir du moment où tu t'es éloigné, d'accord, alors là, cette personne est devenue très, très jalouse. D'accord. Il y a une histoire de jalousie. Et c'est ça en réalité qui fait que cette personne aujourd'hui, le message qu'on te passe, ça a lieu d'être. Parce que c'est une jalousie très extrême ici. C'est quelqu'un qui se rend compte aujourd'hui, d'accord, que eh ben ici, il ou elle, d'accord, ne pourra plus continuer, d'accord, à peut-être utiliser ton étoile pour avancer. Et c'est quelqu'un également qui se rend compte que ben, si tu t'éloignes, tu risques, d'accord, d'aller peut-être vers ta destinée ou bien d'aller trouver la bonne personne. Et cette personne prend peut-être la décision, d'accord, de peut-être nuire
hein, de peut-être nuire à ta nouvelle relation. Hein. Si entre-temps tu as eu à rencontrer une nouvelle personne avec qui vraiment tout est tout beau, tout est tout rose, avec cette personne, il y a quand même de l'amour, hein, parce qu'on voit que vous vous attirez vraiment l'un vers l'autre. Avec cette personne, en fait, c'est beau quand même, d'accord, parce que là, on me parle quand même du bien-être avec cette personne. On me parle d'une personne où, lorsque tu te retrouves avec cette personne, tu es quand même dans ton équilibre, tu retrouves ton bien-être. En fait, ici, en fait, là où tu es dans l'enfermement avec l'autre, tu es dans la souffrance avec l'autre. Avec celle-ci, on voit quand même que, d'accord, et avec celui-ci, on voit quand même que tu es quand même bien dans ta peau, hein, d'accord. Et donc, du coup, ça te permet d'avancer, ça te permet d'évoluer, ça te permet, d'accord, de mieux peut-être, d'accord, discuter, échanger ou t'engager avec cette dernière que tu as eu entre-temps à rencontrer. Et peut-être qu'avec cette personne, ça avait commencé par l'amitié, hein, d'accord? Avec cette personne, peut-être vous vous étiez rencontrés au lieu de travail, ou carrément ici, vous étiez des amis de travail, ou carrément ici, ouais, quoi, vous êtes attirés l'un vers l'autre, et puis voilà, vous vous êtes proposé peut-être d'avancer comme de bons amis, et avant que tu ne comprennes et que tu ne quittes peut-être cette autre relation, et après, d'accord, vous avez compris que en fait, vous étiez plus que des amis, parce que là, est-ce que vous me voyez le message? Donc du coup, vous comprenez finalement que vous étiez plus que des amis, que vous ne devriez l'être, et d'où finalement, d'accord, de l'amitié, on est passé à l'amour, d'accord? Et donc du coup, c'est une personne que tu fréquentes très bien. Cette autre nouvelle personne, on ne parle quand même d'une personne avec qui tu as le succès, hein, d'accord? Tu auras une belle réussite avec cette personne. On parle d'une personne avec qui quand même, d'accord, il y a de l'intimité, d'accord, voilà, tout se passe bien, surtout quand vous êtes dans l'intimité, tout se passe bien. Alors ici, on me dit, à partir du moment où tu as décidé d'avancer avec cette personne, eh bien ici, tu es culpabilisé, d'accord? Non seulement tu te culpabilises, mais ici, il y a ton entourage qui te culpabilise. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a l'autre personne ici que tu es en train de quitter, qui se retourne contre toi, qui t'accuse pas mal de choses, qui est d'abord une personne très très jalouse, qui n'est pas d'accord, d'accord, parce que cette personne n'est pas d'une personne, parce que on ne parle d'une personne qui attire ta chance en fait, d'accord. Et le fait que tu pars, ça ne permet pas à cette personne de se stabiliser autrement. Hein. Est-ce que tu comprends? Parce que là, c'est comme si tu pars avec son bonheur, tu pars avec sa joie, parce qu'en réalité, c'est de toi que cette personne attirait tout ça. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le fait que tu t'en vas, eh bien, ici, c'est quelqu'un qui pourra peut-être retourner tout le monde contre toi pour qu'on t'accuse de pas mal de choses. Et eh ben, c'est normal, hein, parce qu'ici, on n'est pas quand même d'une personne qui a l'habitude de montrer que tout va bien entre vous. Et lorsque toi, tu t'en vas, eh bien, ici, c'est facile pour cette personne, d'accord, de remonter les autres contre toi pour qu'en réalité, ça n'aille pas forcément dans ton sens. Mais le truc là dans tout ça, c'est que je te vois en train de te projeter parce que là, toi, tu as vraiment pris la décision d'avancer. Hein. Tu as pris la décision d'avancer, tu as pris la décision de ne plus vraiment rester dans cette énergie qui ne te fait pas forcément du bien et tout, d'accord? Et même si cette personne revenait, parce que là, attention, hein, on me dit que cette personne revient dans ta vie, d'accord? Ou soit cette personne est revenue peut-être à plusieurs reprises là dans ta vie, mais on me parle de quelqu'un qui revient dans ta vie. Et cette personne aura tendance, d'accord, à te proposer, lui, la belle vie. Cette personne aura tendance à te faire voir que, ouais, qu'il est le plus beau ou bien qu'elle est le plus beau cadeau. Bien sûr que l'univers t'a offert. Après qu'il y ait de distance entre vous, hein, cette personne va te dire non, laisse tomber, c'est pas grave, écoute, hein, c'est parce que, voilà, ça ne passait pas trop entre nous, laisse tomber, on fait la paix, on reprend notre relation et tout. Eh bien, attention, hein, parce que c'est une personne qui est très jalouse, hein, c'est une personne qui veut te détacher de ta nouvelle relation. D'accord? C'est son objectif. Hein. D'accord? Alors, donc ici, en quoi est-ce que cette personne ici te jette des sorts? En quoi est-ce que cette personne te veut du mal? Pourquoi? Ben pourquoi? Ouais, parce que cette personne aujourd'hui se sent seule. Hein.
C'est une personne qui se sent seule, qui ne s'y attendait pas du tout que tu t'éloignes. C'est quelqu'un qui se disait, ben, tout ce qu'elle ou bien tout ce qu'il faisait, d'accord, spirituellement parlant, parce que ici on me parle de l'attachement spirituel, on me parle aussi de l'emprise. C'est quelqu'un qui t'embrouillait le cerveau, hein. C'est quelqu'un qui a tendance à te faire croire que oui, écoute, tu vois, l'autre personne vers qui tu vas, en fait, c'est pas la bonne personne pour toi, ou bien l'autre situation vers laquelle tu es en train d'aller, ben, c'est une personne qui te veut du mal, c'est une personne qui veut ta mort, c'est une personne qui veut te détruire. Et ici, en fait, c'est quelqu'un qui a l'habitude de te tourmenter, en fait, hein. D'accord? Cette autre personne a l'habitude de te tourmenter, de te faire voir, c'est-à-dire, quand toi tu vois positif, cette personne veut toujours te faire voir négative. Est-ce que tu comprends? Et donc, du coup, le fait que tu as réussi à t'échapper à cette personne, et bien là, finalement, cette personne se retrouve seule dans cette pensée négative à elle-même, parce que cette personne aujourd'hui est perdue lui-même, hein, parce que, ou bien elle-même dans cette pensée négative. Et c'est quelqu'un qui commence pas à se rendre compte que, ben, entre toi et lui, c'est réellement fini, hein. Cette personne commence pas à se rendre compte. Et le fait que cette personne commence pas à se rendre compte, ça ne lui fait pas du bien, parce que cette personne se dit, non, mais, ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de tes énergies à toi pour pouvoir avancer, hein. Et soit, entre-temps, il y a un secret entre cette personne et toi. Il y a un secret entre vous deux, ou bien il y a un sujet particulier, d'accord, entre vous deux, et il n'y a que vous deux qui maîtrisez cette situation. Et c'est le secret, ou bien c'est cette situation que cette personne va utiliser contre toi. Attention, hein. C'est une personne qui va utiliser ça contre toi. Tu sais, d'ailleurs, on a un secret entre nous, on a une situation entre nous, et grâce à ça, d'accord, tu peux quand même me faire confiance à nouveau, et grâce à ça, tu peux me croire encore à nouveau. Et tout ce que cette personne cherche, d'accord, c'est de t'éloigner de ce nouveau départ vers lequel tu vas. Parce que cette personne constate que tu vas pour t'équilibrer, hein. Et puis, cette personne va le faire juste dans l'objectif de te barrer, hein, de te mettre des obstacles, en fait, pour pouvoir t'avoir à nouveau afin de pouvoir te voler. On me parle d'une personne qui te vole tes énergies depuis très longtemps, hein, depuis que vous vous êtes peut-être choisis, vous vous êtes mis ensemble. Est-ce que tu me vois ça? Tu vois, c'est marrant, hein? C'est quelqu'un en réalité qui a l'air de te montrer qu'elle est une bonne personne, que tu peux mieux réussir ta vie auprès d'elle ou bien de lui, mais c'est un voleur. Je te dis, c'est une voleuse, hein, en déplacement, hein. Cette personne-là, c'est une personne dangereuse, là, tu vois. On a l'air de te montrer que tout va bien, mais on sait quand même que ici, d'accord, soit on te jette des sorts, d'accord, pour pouvoir t'embrouiller, t'apaiser, te faire croire que oui, tout est rose, et pourtant, on sait qu'on a un objectif derrière. Ouais, c'est une personne, même en étant avec cette personne, toi-même, tu sais que c'est plus qu'une croix pour toi. La personne, si c'est une personne qui, comment je peux t'expliquer ça? Ça t'alourdit d'être avec cette personne, d'accord? Le fait d'être avec cette personne, ça te fait, c'est-à-dire tu es dans une souffrance totale, tu es dans une amertume totale. Tu portes en fait ici la souffrance de cette personne. C'est quelqu'un qui te fait porter, tu vois, ses souffrances, ses peines. Et pourtant, cette personne est heureuse quand même, hein. Hein, cette personne est très heureuse, mais veut toujours te faire porter, toi, le malheur, c'est-à-dire les choses les plus dures, les choses les plus difficiles, veut te rendre toujours d'accord dans cette énergie où tu te culpabilises toujours, tu es toujours souffrant, tu veux toujours chercher des solutions à résoudre ses problèmes à elle ou bien à lui. Et pourtant, c'est une personne que par derrière, c'est comme genre, cette personne se moque de toi, hein, parce que cette personne, lui, par contre, il se sent très bien. On me parle d'une personne ici qui ne joue pas avec la spiritualité, hein. Non, tu ne joues pas. C'est une personne qui t'a toujours, depuis très longtemps, tu vois, enfermée dans le monde de l'occultisme, d'accord? Parce que là, on ne parle de l'occultisme, ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'a toujours jeté des sorts entre-temps et c'est quelqu'un qui te cachait beaucoup de choses. Cette personne a tendance de te faire croire que, ben oui, je te dis tout, je partage tout avec toi, je suis la personne la plus parfaite, je ne te cache rien. Et pourtant, cette personne te cache pas mal de choses, hein, d'accord? Donc, du coup, le message de façon générale, mes amours, ouais, c'est une personne avec qui tu ne t'entends même pas du tout, hein. Toi-même, tu sais, hein. Tu sais ici qu'il y a toujours des disputes, des malcompréhensions, toujours des problèmes entre vous, vous ne vous comprenez jamais, hein. Et c'est une personne aussi très très jalouse, une personne qui a tendance de te montrer que oui, elle est jalouse, elle veut pas que tu t'approches d'une personne ou bien d'une autre. C'est une personne qui a toujours tendance de te montrer que oui, c'est elle en fait qui t'aime, c'est elle qui veut de toi. Et pourtant, d'accord, tout ce que cette personne te cachait, c'était, on me parle d'une personne avec qui tu étais engagé, hein.
Il y a eu de l'engagement. Il y a eu de l'engagement et à un moment donné, peut-être de votre vie, d'accord, ça a pris, hein, peut-être ici que vous avez quand même réussi à certaines choses dans votre vie ouais, avec le temps. C'est une personne avec qui tu as partagé des beaux moments, une personne avec qui tu as eu à donner beaucoup d'amour. Mais c'est marrant, hein, c'est une personne en réalité, soit qui savait, d'accord, que tu ne lui convenais pas forcément parce que cette personne avait juste besoin de ton étoile et soit cette personne avait déjà une autre personne dans sa vie qu'elle te cachait, tu vois. On me parle d'un tierce ici, d'accord, qu'elle te cachait ou soit ici, c'est une personne qui savait que si jamais ben, elle te laisse tomber, si jamais tu t'en vas, tu vas réussir ta vie. Parce que c'est quelqu'un qui sait que tu as une bonne étoile, tu as une belle destinée et que tu peux réussir ta vie. Et cette personne a pour mission juste de t'empêcher d'aller vers ta destinée, de t'empêcher d'aller vraiment te réaliser. Et on me parle d'une personne ici qui aime faire aussi du tapage. Hein. C'est une personne qui aime faire un peu d'histoire, voilà, parce que cette personne peut-être se dit que tu ne sais pas peut-être te défendre. Hein. C'est une personne qui se dit que peut-être tu ne sais pas te défendre. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui montre aux yeux de tout le monde, mais il est l'amour de ma vie, elle est l'amour de ma vie, nous avons des enfants ensemble, et puis on a un couple parfait. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui aime montrer ça aux yeux de tous. Et si tu ne sais pas faire, tout le monde pourra se retourner contre toi. Parce qu'on va se dire ici que, ben, écoute, c'est toi peut-être le problème. Et pourtant, regarde-moi ça, regarde-moi l'énergie là. C'est de la sorcellerie pure, ça. C'est très négatif. Hein? C'est une personne ici qui porte des masques, qui, euh, qui est toujours, c'est-à-dire cachée derrière, tu vois, des énergies très, très toxiques ici. Une personne ici qui t'a toujours menti, une personne qui est dans le déni. Hein. On ne parle d'une personne ici très séductrice hein, ou bien très séducteur. Soit cette personne dans son comportement, dans son habillement, d'accord, c'est une personne qui veut toujours te séduire, qui veut toujours te montrer que voilà, elle est au top ou bien il est au top. Ou soit ici, c'est une personne, d'accord, qui a les moyens financiers et professionnels, d'accord, qui veut toujours montrer à tout le monde ici que oui, j'ai pu réussir ma vie, ou bien ici, on a pu réussir notre vie. Et pourtant, cette personne, c'est que c'est elle, par contre, qui réussit sa vie, en fait. Hein. Ouais, je montre à tout le monde qu'on a pu réussir notre vie, mais je sais quand même que c'est moi qui ai réussi ma vie tout simplement en utilisant l'autre. Maintenant, aujourd'hui, cette personne n'accepte pas, d'accord, que tu te sépares d'elle, hein, d'accord, pour pouvoir aller vers ta destinée, parce que cette personne sait que tu es en train d'aller vers une réussite, hein, d'accord? Et le fait que cette personne sait que tu es en train d'aller vers une réussite, cette personne prend peut-être la décision de détruire peut-être ta vie ou de détruire peut-être ta nouvelle relation. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, du coup, on te dit, fais très attention, hein, parce que c'est une personne qui a peut-être tout un monde autour de lui ou bien qui est dans une association. C'est une personne qui a retourné toute une association contre toi, tout un monde contre toi. On en bavarde, on en parle. D'accord? On dit tout ici pour pouvoir t'atteindre. On te dit ne calcule pas ça. Ne calcule pas ça parce que c'est une énergie très, très toxique et protège tes énergies. Hein, protège ton énergie et éloigne-toi définitivement de cette personne. On ne parle d'une personne peut-être physiquement parlant qui est loin de toi, d'accord? Mais dans l'ombre, c'est quelqu'un qui est très, très près de toi. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, ouais, peut-être que vous n'êtes plus ensemble, mais c'est une personne qui consulte tout le temps sur toi, qui fait toujours des, comment dirais-je, des trucs de la magie noire, d'accord? Ou bien ici, il va voir des féticheurs pour faire des trucs occultisme, des praticiens, pour toujours te jeter des sorts. Mais c'est quelqu'un peut-être même qui s'éloigne, qui ne te parle même pas, qui te fait savoir que oui, je me suis éloignée aussi, je ne te parle pas forcément. Mais derrière, cette personne sait que ben, il ou bien elle est toujours près de toi parce que c'est quelqu'un qui te jette beaucoup de sorts, d'accord, pour t'atteindre. Et ici, le mal dans tout ça, c'est une personne qui veut t'écraser. On te dit que c'est une personne qui veut t'écraser. C'est quelqu'un qui te déteste, en fait. C'est quelqu'un qui a l'habitude peut-être de montrer que oui, je t'aime aux yeux de tout le monde, mais c'est quelqu'un qui te déteste en fin fond de lui, en fin fond d'elle, et qui est prêt à te nuire, à détruire ta vie, hein, d'accord, si jamais tu te laisses. Hein. Ah ouais, si jamais tu te laisses. Et c'est quelqu'un qui t'emprisonne ici, peut-être dans la fidélité, peut-être qu'après que tu t'es séparé de cette personne, tu es encore là à dire, ok, c'est pas grave, je vais quand même lui rester fidèle encore, je vais, parce que ici j'ai déjà donné ma parole, des trucs comme ça, hein, tu vois, le message qu'on te parle là, on te dit c'est faux, hein. Tu as donné quelle parole? Attention là. Est-ce que tu vois l'énergie là? C'est trop toxique là.
C'est quelqu'un qui t'emprisonne dans cette énergie pour que toi, tu te mets toujours à faire des efforts, à dire oui, je vais quand même, tu vois, encore essayer. Et écoute, attention, tu vas mourir trop tôt, là. Tu vas mourir trop tôt. Alors, donc, pour d'autres personnes, on me parle d'une femme vis-à-vis de vous et pour d'autres, on me parle d'un homme vis-à-vis de vous. Faites très attention. Ne faites surtout pas de compromis avec cette personne. Attention. Faites pas de compromis parce que c'est une personne qui risque de vous dire écoute, puisque nous avons des enfants ensemble, ou bien puisqu'on a une maison ensemble, et si on faisait la paix, même si tu vas me laisser, même si tu vas partir, il faut quand même qu'on ait des compromis, et que ben, toi, tu vas te dire, ok, il n'y a pas de souci, on va s'entendre, d'accord, ou voilà, je passe te voir de temps à autre avec les enfants. Il ne faut pas avoir de compromis avec cette personne, parce que regarde-moi l'énergie qui est derrière. C'est marrant, quoi. Je sais vraiment pas comment t'expliquer ça. Hein, c'est vraiment marrant. C'est quelqu'un en réalité qui risque de te prendre tes biens, d'accord, et de t'éloigner même de tes enfants. Et puis, va même t'accuser encore par derrière pour dire que oui, ben, c'est toi en fait le problème. Parce que ici, cette personne n'agit pas physiquement comme toi, tu agis physiquement. Hein. C'est quelqu'un qui est derrière en train de te jeter des sorts, hein, sérieusement parlant. Hein. D'accord? C'est quelqu'un ici qui est dans une énergie très toxique, là. D'accord? Le noir total. Est-ce que tu me vois ça? Hein, c'est quelqu'un, ouais, quoi. C'est pas possible. Hein. C'est quelqu'un qui est réellement, tu vois, dans le sombre, comme on l'a dit au début, d'accord, très très obscur, cette personne-là. Et tu n'as pas toutes les informations concernant cette personne. Certes, c'est une personne que tu as fréquentée pendant très longtemps, mais c'est une personne, en fait, qui t'a toujours pris comme une personne stupide, quoi. Tu as été toujours bête, en fait, hein, à côté de cette personne. C'est une personne qui t'a toujours vu comme ça. Et on me parle quand même d'une personne avec qui tu as de temps en temps des querelles, des disputes, des malcompréhensions. Ben, cette personne sait pourquoi elle faisait tout ça. Parce que, ben voilà, c'est normal, hein, je suis dans mon intérêt. Et puis voilà, ouais, et puis il y a, attention à mes amours, parce que là, il y a même le diable, il y a même des énergies toxiques qui sont comme ça, hein, d'accord, et qui sont positionnées là dans la vie, et puis leur objectif, d'accord, c'est comment en fait aller choisir ou bien aller stocker des personnes, d'accord, qui ont une mission, de très grande mission, d'accord, et quand ils viennent rentrer dans ta vie ou bien elles viennent rentrer dans ta vie, c'est juste pour te faire échouer, pour prendre ta place. C'est des personnes qui veulent t'utiliser pour être à la place où toi tu dois être, parce que ces personnes-là n'ont pas, en fait, ici, ne sont pas nées avec une belle énergie ou bien une réussite, en fait. C'est des personnes qui sont nées vides. Et tu vas voir, c'est des personnes qui sont sans cœur, c'est des personnes qui sont sans pitié, c'est des personnes, c'est-à-dire, quand ils rentrent dans ta vie, on veut coûte que te détruire, en fait, ici. Hein, on veut coûte que te détruire ici. Mes amours, vraiment protégez-vous parce que ici on me parle quand même d'une personne qui t'a toujours trompé, qui t'a toujours trahi, une personne qui ne connaît même pas le monde de la lumière, une personne très méchante, d'accord, et qui est dans tous les sens. C'est une personne qui est dans tous les sens. C'est marrant le message que j'ai aujourd'hui, mais là, protégez vos énergies et surtout, si vous avez des prières à faire, il faut les faire. Si vous devez vraiment éviter cette personne une fois pour toutes, il faut l'éviter parce que c'est quelqu'un, si entre-temps vous avez des enfants avec cette personne, passons même pas des enfants, c'est quelqu'un qui pourra utiliser ces enfants-là contre vous, d'accord, pour pouvoir avoir voilà, des compromis avec vous, mais c'est pour atteindre un autre objectif que vous ne voyez forcément pas. Alors mes amours, je pense que je vais m'en arrêter là, j'espère que le message a pu parler à quelqu'un. Protégez-vous surtout de ces genres d'énergie. Et pour ceux qui sont en pleine séparation avec ces énergies, bien sûr, je prie d'accord que les anges vous accompagnent, que les guides vous aident. Surtout, il faut comprendre que c'est parce que vous n'êtes pas à votre place, d'accord, que Dieu vous assiste. Et ici, continuez de faire des efforts pour pouvoir aller de l'avant surtout. C'est mon souhait pour vous. Et ceux qui vont très bien dans leur couple, je vous souhaite la paix, la tranquillité, d'accord, dans votre couple. Et protégez vraiment aussi vos couples contre toute autre attaque. Voilà, et que les anges vous protègent. De gros bisous et puis on se dit ciao.